Barakatuh. Nous sommes actuellement en direct de l'école de l'excellence à Québec et comme il est de tradition, je viens une fois par mois ici dans cette belle école, une école primaire qui va de la première année jusqu'à la 6e année et avec des garçons, des filles très très gentils qui apprennent à la fois bien sûr les cours d'une école tout à fait classique sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement ici au Québec. Mais en même temps, ils apprennent en plus tout ce qui est arabe, Coran, tarbiya islamia, éducation islamique, etc., etc. Alors moi je viens, comme je vous ai dit, en fait, une fois par mois ici pour donner la khutba ici même. Donc aujourd'hui, on a le plaisir vraiment d'être dans ce bel endroit qu'est l'école de l'excellence. Notre cher ami, comment tu t'appelles? Karim. Alors il va nous faire l'adhan, Inch'Allah ta'ala, et on va l'écouter. Après ça, on va commencer la khutba et la prière du vendredi, Inch'Allah. Allah, bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants de l'école de l'excellence, je vous salue, salut de l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن كما جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة وفي هذه المدرسة المباركة أن يجمعنا مع سيد الدعاة وإمام المرسلين في جنة الرضوان اللهم آمين. ثم أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يقول الحق في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alors mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, aujourd'hui nous allons continuer notre série sur les bons comportements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et comment on peut, nous, musulmans, on peut prendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme bel exemple pour adopter des bons comportements, des bonnes mœurs et comment est-ce qu'on peut être de bonnes personnes avec nous-mêmes d'abord, mais aussi avec tous les autres qui vivent autour de nous. Donc, vous savez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on a vu la dernière fois, il a beaucoup insisté sur l'apprentissage. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a insisté beaucoup sur l'acquisition de la science, l'acquisition des connaissances, etc., etc. Et aujourd'hui, nous allons parler de la plus belle des sciences que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés à apprendre depuis notre
tout jeune âge, jusqu'à la fin de notre vie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé d'apprendre toute notre vie le Coran. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé d'être des amis intimes du Coran. Alors le Coran, c'est notre livre, à nous musulmans. Le Coran, c'est la parole de Dieu, subhanahu wa ta'ala, qu'il a envoyée à son messager, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a transmis à travers ses compagnons, et puis des compagnons, c'est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu nous transmettre sa parole, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans cette parole des bénédictions et des lumières que seul lui subhanahu wa ta'ala sait, connaît la valeur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alif Lam Mim Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Ce livre, qui est le Coran, il n'y a aucun doute que c'est le livre de Dieu dans lequel il n'y a aucune erreur. Ce livre, il représente un guide pour ceux qui sont pieux. Donc, le Coran, mes chers frères, mes chers enfants, mes chères sœurs, le Coran, c'est la lumière de Dieu subhanahu wa ta'ala qui nous a été envoyé, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Mais Allah, dans une traduction, Allah nous dit, et c'est ainsi que je vous ai envoyé une âme, une partie de mon âme. Ruhan min amrina. Tu ne savais ni ce que ça veut dire la foi, ni ce que ça veut dire le livre. Mais nous avons fait de ce livre une lumière avec laquelle nous guidons celui que nous voulons. Alors, cette lumière, Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle tout au long du Coran. Le Coran, il parle de lui-même en quelque sorte. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna anzalnahu Qur'anan mubarakan, Inna anzalna alayka al-kitab, Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum tattaqun. Et ce livre, cette lumière, elle est bonne pour notre vie ici-bas, elle est bonne pour notre vie à l'au-delà aussi. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il nous guide avec ce livre. C'est-à-dire celui qui lit le Coran, il n'a pas peur d'être égaré ou d'être dévié par Satan. Il n'a pas peur d'être dévié par des gens qui ne sont pas bons. Il n'a pas peur d'être peut-être influencé par des gens qui sont de mauvaise fréquentation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie ce guide pour que, comme un GPS, comme une carte de l'île au trésor. Vous connaissez l'île au trésor? On trouve la carte, et puis on l'ouvre, et puis on commence à suivre un chemin grâce auquel on va arriver au trésor. Et pour nous, c'est quoi le trésor? C'est le paradis. Al-Jannah. Al-Jannah, incha'Allah ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Subhanahu wa ta'ala nous dit à plusieurs reprises que ce Coran, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ce livre-là, si on le garde comme un ami intime, comme un livre de chevet, il va nous mener tranquillement vers Al-Jannah, incha'Allah ta'ala. Et c'est pas juste ça. Même ici, dans notre vie de tous les jours, on peut avoir les bénédictions de
de Allah subhanahu wa ta'ala si on le garde vraiment et qu'on le considère comme étant notre guide pour arriver à bon port, incha'Allah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit, تركتكم على المحج تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, j'ai laissé parmi vous deux choses que si vous les gardez bien comme il faut, vous ne serez jamais, jamais perdus. Et les sahaba lui ont demandé, c'est quoi, ô Rasulallah, qu'est-ce que tu nous as laissé? Alors le prophète a répondu, le livre de Allah, le Coran, et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et puis ce Coran, il permet aussi de gagner, comme j'ai dit, des hasanat pour l'au-delà. Oui, on va recevoir des récompenses lorsqu'on lit aujourd'hui, ici même, dans notre vie ici-bas, on va recevoir des récompenses de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, si on est malade, on peut être guéri. Bien sûr, il faut aller voir le médecin, etc. Mais le Coran, juste le fait de le lire, ça peut nous guérir nous-mêmes si on est malade. وَجَعَلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ce n'est pas juste pour guérir, mais c'est aussi pour, par exemple, pour vivre une vie paisible, pour vivre une vie saine ici-bas, et pour gagner bien sa vie, pour réussir dans ses études, pour, par exemple, faire une bonne carrière, si on veut devenir un pilote, ou si on veut devenir un ingénieur, ou n'importe. Ceux qui apprennent le Coran, très jeunes, ça les amène à être plus intelligents. Ça les amène à être plus, à être plus matures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, من قرأ حرفا من القرآن فله به 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans une traduction, celui qui lit une seule lettre du Coran, il a une hasana. Et une hasana est multipliée par 10. Et une lettre, ce n'est pas par exemple quand tu lis dans le Coran Alif Lam Mim, c'est une lettre. Non. Alif, c'est une lettre, Lam, c'est une lettre, et Mim, c'est une lettre. Donc vous voyez déjà rien qu'ici, on ramasse juste le fait de lire. Imaginons par exemple une page complète de Coran. Une page complète de Coran, ça fait dans une page, il y a à peu près 15 lignes. Dans chaque ligne, il y a à peu près une trentaine de mots. Et dans chaque mot, il y a en moyenne 5 lettres. Alors faites le calcul, vous allez devenir tout simplement riche en hasanat. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين اللهم آمين. Alors la récompense ici-bas, il y en a plein, mais alors le plus de récompenses que nous allons avoir, Inch'Allah ta'ala, pour ceux qui apprennent le Coran, ça va être surtout à l'au-delà. Déjà, et je sais que vous aimez qu'on parle de ce qui va se passer après la mort, etc., parce que vous êtes des garçons et des filles très, très curieux, et j'aime ça. Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, lorsque tu vas mourir, par exemple, et tu vas aller dans ta tombe, eh bien, tu sais, la tombe, ça va être quelque chose quand même pas très large, pas très éclairé comme ici dans ce beau gymnase. Non, ça va être très court, ça va être très exigu, c'est très petit. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, grâce au Coran, il va élargir ta tombe jusqu'à ce qu'elle devienne encore plus grande que cette école. Et plus encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le jour où tu vas, par exemple, dormir la première fois dans ta tombe, eh bien,
tu vas voir un homme arriver en blanc. Comment ça? Un homme arrivé en blanc dans ma tombe? C'est pas normal. Et là, tu le regardes, tu lui dis, tu es qui? Ton visage, il n'augure que du bon. Il n'augure que du bon. C'est-à-dire, ton visage, il ne peut être qu'un visage de quelqu'un de bien. Alors, il va te dire, je suis le Coran, personnifié. Il va devenir comme un homme qui va arriver devant toi, il va dire, je suis le Coran personnifié que Allah m'a envoyé à toi pour te tenir compagnie jusqu'au jour de la résurrection. Ça, c'est grâce à la lecture du Coran. Si tu le prends comme ami intime, le Coran, il va être votre compagnon après votre mort. Et puis le jour de la résurrection, les gens ils vont être, bien sûr, vous connaissez un peu comment ça va se passer. Il y a des gens qui vont être en attente de jugement pendant plus de 50 000 ans. Et puis, toi, qui as appris le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre sur ta tête une couronne dont la lumière jaillit aussi fort qu'à la lumière du soleil. Et il va t'habiller des habits du paradis. Et il va en plus de ça habiller vos parents même des habits du paradis. Et les parents vont dire, mais d'où est-ce qu'on a tout ça? Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire, grâce à votre garçon, grâce à votre fille qui a appris le Coran, grâce à votre fille et votre garçon qui ont appris le Coran, ça c'est la lumière du Coran qui va être au-dessus de vos têtes comme une couronne et une belle tenue vestimentaire que vous allez avoir, une tenue, pas n'importe laquelle, celle du paradis, Inch'Allah ta'ala. Et mieux encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le jour de la résurrection, le Coran va se personnifier et il va venir voir Allah subhanahu wa ta'ala et il va lui dire, oh Allah, lui, elle m'a accompagné pendant toute sa vie. Je ne la lâcherai pas tant que je ne l'aurai pas rentrée au paradis avec moi. Et le Coran, en tant que personne personnifiée, il va te tenir par la main et Allah subhanahu wa ta'ala va accepter que le Coran te fasse entrer au paradis. Et puis une fois entré au paradis, c'est pas assez. Tu es au paradis, c'est déjà bien, c'est déjà extraordinaire. Mais ce n'est pas tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te dire, اقرأ وارقى فإن آخر منزلتك في الجنة عند آخر آية كنت تقرأها في الدار الدنيا. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te dire, maintenant que tu es au paradis, ça y est, tu es rentré au paradis, Allah, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, maintenant tu vas monter dans les niveaux du paradis. Comment? Il va te dire, plus tu vas lire ce que tu connais par cœur en Coran, si tu connais par exemple une surah, tu vas monter un étage. Si tu connais 2 surahs, tu vas monter 2 étages. Si tu connais 3 surahs, tu vas monter 3 étages. Eh bien, si tu connais toutes les surahs du Coran, eh bien, tu vas aller le plus haut niveau du paradis. Inch'Allah ta'ala. Et le plus haut niveau du paradis, ça va être le niveau qui est juste voisin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des plus belles choses qu'on peut avoir au paradis. Alors, j'espère que ça vous a donné envie d'apprendre le Coran. Je sais que vous l'apprenez déjà, mais je veux surtout que vous persévériez dans l'apprentissage du Coran. Je veux que vous vous disiez aujourd'hui, moi, Amjad ou Fatima ou peu importe, je veux devenir quelqu'un qui connaît le Coran par cœur. Et ce n'est pas quelque chose de difficile, mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants. Wallah, ce n'est pas quelque chose de difficile. Parce que Allah nous le dit. Allah nous le dit. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Nous avons rendu ce Coran facile. Y a-t-il quelqu'un qui se rappelle? C'est facile si tu appliques ce que je vais te dire.
Et je ne vais pas être long parce que je ne veux pas que la directrice me chicane. Et je vais vous demander de vous concentrer. Je vais vous donner 4 ou 5 points faciles que vous pouvez utiliser. D'abord, il faut faire des du'as. À chaque fois que vous faites la prière, faites plein de du'as à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il vous rende des enfants, des garçons, des filles qui ont le Coran dans le cœur et qu'il vous fasse aimer la lecture et l'apprentissage du Coran. Dua, dua, dua. Tout le temps, à chaque fois que vous faites la prière, faites des du'as pour ça. Deuxième chose, il ne suffit pas le dua, bien sûr, il faut faire, il faut agir, il faut travailler pour. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous le demande, vous pouvez me faire des du'as, mais il faut travailler aussi pour que je vous exauce le du'a. Donc si vous faites les du'as et vous restez toute la journée à jouer à des jeux vidéo, ça ne marche pas. Vous avez le droit de jouer de temps en temps, mais il faut consacrer vraiment un temps précis pour faire l'apprentissage du Coran. Presque tous les jours. Ou peut-être on va dire, on va faire 5 jours ou 6 jours sur 7, comme faisait Omar radiallahu anhu. Omar radiallahu anhu, le calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il donnait congé jeudi pour toutes les écoles coraniques de Médine. Toutes les écoles coraniques, elles avaient congé jeudi. Alors vous avez samedi, dimanche, vous pouvez prendre samedi, dimanche, mais de lundi à vendredi, il faut prendre au moins un petit 15, 20 minutes, 30 minutes, autant que vous pouvez. Mais vous ne pouvez pas dire juste, allez, un petit 2 minutes, 3 minutes, et puis ça y est, je vais apprendre le Coran par cœur. Ça ne marche pas. Parce que quand vous jouez 1h30, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 10h. C'est ça, hein? Ok. Bon. Alors, si vous voulez vraiment apprendre le Coran, il faut être sérieux. Il faut prendre au moins une demi-heure par jour, et vous avez largement le temps, et vous avez largement la place pour trouver une petite demi-heure dans la journée pour apprendre le Coran. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, il faut avoir quelqu'un qui vous surveille, qui surveille votre apprentissage, par exemple vos parents, ou par exemple à la mosquée avec un imam, par exemple, qui vous apprend le Coran et qui surveille chaque semaine où est-ce que vous êtes rendu, est-ce que vous progressez ou pas. Donc bien sûr, vous devez commencer avec les petites sourates parce que c'est bien, parce que c'est plus facile à apprendre, donc ça encourage à apprendre encore plus. Et puis, en dernier, il faut vraiment rester constant dans l'effort. Il ne faut pas juste vous dire, bon, ok, j'ai appris 10 sourates, bon, c'est bon, là, je vais attendre l'année prochaine, je vais apprendre 10 autres. Non, c'est vraiment l'histoire de toute votre vie. Même, moi, j'ai 47 ans. Et je continue à apprendre. Et j'ai même quelqu'un, un cheikh, un imam, qui m'apprend le Coran. Je l'ai appris par cœur et puis je continue à réapprendre, à l'apprendre tout le temps. Ça n'arrête jamais parce que à un moment donné, vous allez arriver et vous allez trouver le Coran meilleur que les jeux vidéo. Vous pouvez croire à ça? Je sais que vous aimez tous les jeux vidéo. Alors, vous allez me dire, mais c'est impossible, il n'y a rien qui est meilleur que les jeux vidéo. Non. Si vous apprenez le Coran, si vous trouvez vraiment, et si vous faites des du'as à Allah, si vous êtes constant dans l'effort, et si vous apprenez, plus vous avez aimé le Coran. Et rappelez-vous de ce qui vous attend au paradis, Inch'Allah Ta'ala, lorsque vous allez apprendre le Coran. Rappelez-vous de ça. À chaque fois, vous êtes un peu feignant, un petit peu paresseux. Rappelez-vous en fait que ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous réserve comme récompense grâce au Coran, Inch'Allah Ta'ala. الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما نقول وأن نقول ما ينفعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تدخلنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم
ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصتك، أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعل هؤلاء الأبناء من أهل القرآن، اللهم اجعلهم حفظة لكتابك. اللهم أخرج منهم ومن أصلابهم من يحفظ القرآن ومن يتعلمه ويعلمه للآخرين. اللهم اجعلهم ممن يتعلمون القرآن فيعلمونهم ويكونوا خير خلق الله عز وجل، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فاللهم اجعلنا من خير الأنام. اللهم اجعلنا مع الكرام البررة، اللهم اجعلنا مع الكرام البررة، اللهم اجعلنا مع الكرام البررة. اللهم اجعل لنا في كل حرف حسنة، وفي كل آية درجة، وفي كل سورة وختمة رفعة وقربى إليك يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وأحزاننا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم ارزقنا به الذرية الصالحة. اللهم بارك به في ذريتنا. اللهم بارك به في أرزاقنا وصحتنا وعافيتنا. اللهم ارحم به أمواتنا، اللهم ارحم به موتانا. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم: اقرأ وارقه فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية كنت تقرأها في الدنيا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. Alors, qui a fait le adhan? Voilà, viens faire la iqama. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله